Lui dire bienvenue à cette deuxième session. Et dans cette joie, nous allons bientôt accueillir un groupe très équilibré. Ils ont de l'humour, ils sont intelligents, ils ont de la sagesse. Il s'agit du groupe IS que nous aimons beaucoup. Est-ce que l'Église peut nous aider à encourager l'arrivée du groupe IS ce soir? Merci. Le syndicat des médecins a dénoncé les manquements de l'État concernant la fourniture insuffisante d'équipements. D'ordures, des eaux sales qui ruissellent, c'est le visage habituel du marché central. Le syndicat des médecins a dénoncé les manquements de l'État concernant la fourniture insuffisante d'équipements. Aujourd'hui, en fait, on va départager les gâteaux. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ces grands pays entre nos mains? Moi, je me dirais, en fait, il suffit juste de multiplier quelques cas de maladies. Par exemple, si on a 10 cas, on dit on a 1000, on a 10 000. Des cas de maladies. Vous savez, ces pays, l'avenir dans la médecine. Sans la médecine, vous n'êtes rien. Ok. Bon, je crois que c'est du mensonge. Normalement, on ne peut pas mentir aux pauvres citoyens. Donc toi, tu te crois plus chrétien que nous, c'est ça? Non mais attendez, il y a un chrétien ici? Ah, il est là. Tu es chrétien, c'est ça? Pourquoi vous les chrétiens, vous aimez nous embêter? Quand on est dans nos affaires, vous êtes toujours là à parler de foi, de justice, d'intégrité. Écoute, ne nous tourmente pas avant l'heure, s'il te plaît. Ça m'étonne. Attends, tu parles de la foi, c'est ça? Tu pratiques la foi. Est-ce que tu sais que c'est moi que tu devrais vénérer? Écoute, la simple preuve est que c'est moi qui te donne des sujets de prière. Ok? Les 7 requêtes que tu as écrites récemment, c'est moi qui te les ai données. Parce que si il faut que je t'oblige de prier pour l'embouteillage, par exemple, il suffit que je te prive de bonne route. Si je veux que tu pries pour de l'eau, pour du lait, eh bien, je coupe. Je coupe tout. Je suis le gouvernement. C'est moi qui détiens vos vies entre mes mains. Ok? Et tu ne paies rien. Écoutez, je ne suis pas là pour faire la guerre. Hein. Non. En commençant par toi. Cher médecin, est-ce que tu te souviens des grèves que tu as eu à faire récemment? C'est à cause de moi que tu as fait toutes ces grèves. Et quant à toi, le jeune juriste, oui, c'est à toi que je parle. Ta justice tremble face à 2 choses. La mort et l'argent. Et sache que je possède les 2. Et toi, jeune chrétien, tu es quoi déjà? Rappelle-moi. Entrepreneur. Entrepreneur. Donc tu travailles dans l'économie, c'est ça? Et si je triplais tes taxes? Madame, écoutez, je ne suis pas là pour faire la guerre, ok? Allez. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer des entreprises pour notre autonomie. Mais d'ailleurs, comment se fait-il que vous tenez des propos si méchants? Comment? Propos méchants. Oui. Nous sommes censés travailler pour l'intérêt et l'avenir de notre nation. Nous? Avec qui? Mais avec vous. C'est pas possible. J'étais pas au courant. Hein. Écoutez, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais moi, si je vais travailler avec vous, ça sera pour promouvoir l'intérêt et l'intégrité de ces pays, avec l'économie, avec la justice et surtout la paix. Je suis ce qu'on appelle le système de ce monde. On me traite souvent de système corrompu, mais bon. Je tiens à vous dire bravo. Vous qui êtes enfin arrivés. Vous êtes à la tête de secteurs clés des nations, chacun selon ses compétences ou presque.
Tous ceux-là qui sont arrivés ici en passant par des moyens que nous savons. Bref. Vous n'imaginez pas l'ampleur du pouvoir que vous détenez à présent. L'éclat dans vos yeux trahit l'émerveillement que vous éprouvez. Regardez les choses en face. Vous qui aviez une vie de simple citoyen, cherchant tant bien que mal à joindre le bout de moi. Maintenant, vous avez une place dans le secteur clé de votre pays. Vous avez désormais à votre merci tous les habitants. Toi, dans le pouvoir judiciaire de l'État. Toi, dans la santé publique. Toi, au gouvernement. Et toi, dans tes activités économiques. C'est à vous de tirer les ficelles et faire danser les marionnettes à votre avantage. Retenez que dans ce monde, tout ce qui vous préoccupe, c'est votre propre argent et la renommée de votre nom. Personne ne peut changer ce système. Personne. À moins que vous vouliez partager toute cette gloire avec de simples indigents. J'en doute fort. Quant aux élites d'autres États avec qui vous ferez allégeance, laissez-les porter leur propre tort. C'est eux qui doivent passer pour des diables devant le peuple. Vous, jamais, jamais. Si je peux me permettre. Non mais dire quoi? Nous avons tous promis de servir notre nation, ainsi que de garantir l'avenir de notre pays. Que dites-vous de ces taux élevés d'analphabétisme, de ces problèmes d'eau qui manquent dans nos maisons? Je n'ose même pas parler de tout ce qui arrive avec ces problèmes d'enlèvement, d'assainissement, et ces lois qui naissent tous les jours qui vont à l'encontre de nous. Nous devons changer les choses. Vous êtes là à vous contenter de votre peau et de vos ventres. Adresse-toi au système, c'est pas à nous. Oh, pauvre naïf. Ici, l'homme n'a d'autres intérêts que les siens. Dis-moi, tu veux jouer le bienfaiteur envers de personnes qui veulent utiliser tes compétences et qui, dans le futur, ne te remercieront que par une statuette imitant ton visage placé dans un coin de la capitale? Ici, chacun a la liberté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour se sauver d'abord lui-même. Ne t'en fais pas, petit naïf. Il y aura toujours de miettes que l'on donnera au peuple. Ainsi, à leurs yeux, vous serez de saints. J'estime qu'il n'y a point besoin de faire un dessin. Nous sommes tous suffisamment matures pour comprendre ce mot. Sachez qu'ici, nous ne sommes pas dans un monde bisounours ou Barbie. Nous sommes dans une jungle où la seule loi qui règne est celle du plus fort. Libre à vous de choisir votre camp. Soit vous êtes le pion sur l'échiquier, soit vous menez le jeu et déplacez les pions à votre avantage, à votre propre avantage. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas toujours d'accord. Toi, tu es qui? Le système a été là avant que tu ne naisses. La corruption, l'injustice ont été là avant les parents des parents de tes parents. Toi, tu es qui? Je sais une chose, c'est que le Dieu qui a existé avant toute chose a manifesté l'intégrité, l'honnêteté et la justice. Ça aussi, ça existait avant nos arrière-grands-parents. Et alors? Écoutez, nous devons tous décider de changer les choses. Parce qu'en réalité, vous voyez dans la vie... Ah, pardon. C'est quoi ce comportement? Ce n'est pas normal. On commence à normaliser la normale. Comment voulez-vous que nous puissions évoluer? C'est pas normal. Mais où il est? Je te l'avais dit. Chérie. Je t'avais dit que c'est fini. Chérie, s'il te plaît, C'est prends fini. place. Je Prends place, reprends chérie. mon projet de quitter ce pays. C'est fini. Prends place, chérie, s'il te plaît.
Tu sais, je comprends que tu sois perturbé par ce qui se passe, mais s'il te plaît, détends-toi. Détends-toi, Tu Samuel. me demandes de me détendre. Quand tu auras faim, tu vas demander la détente. Écoute, j'ai tout fait. J'ai tout fait malgré la présence de ce système. Mais rien ne change. Pendant qu'on essaie d'émerger, toutes les conditions sont réunies pour nous en empêcher. Malgré ça, je me suis battu. J'ai créé mon entreprise. Et ce matin, j'apprends que notre entrepôt a pris feu et on appelle les pompiers et ils disent qu'ils n'ont pas d'eau. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger pour nous donner ne fût-ce que des conditions minimum d'un pays normal? Et ce n'est pas tout. Quand on essaie de changer les choses, on rencontre la haine, la jalousie, et ça nous empêche d'évoluer, on ne sait pas évoluer. On se comporte comme des hyènes, pourtant nous sommes des êtres humains. Je pense que je vais remettre en place mon projet. Si même ça sera en jouant à la dévéloterie, je vais peut-être quitter ces pays. J'en ai assez. Écoute, chérie, l'homme est souvent la réponse aux prières de l'homme. Imagine si chaque citoyen s'est décidé d'agir autrement. Même nos prières vont changer. Nous n'aurons plus à prier pour des choses comme de l'eau, du lait. Et aussi, en outre, on peut se décider de consommer nos produits locaux, produits par nos compatriotes, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi t'expliquer, tu me fais rire. Tu parles de nos compatriotes. Déjà, entre nous, là, on ne se fait pas confiance. Il faut le dire, nous ne produisons pas de la bonne qualité. Comment veux-tu? Toi, tu mets un produit à 500 francs et un étranger vient y met à 1000 francs. Disons à 100 francs, par exemple. Comment tu veux qu'on évolue? Ça ne peut pas avancer comme ça. Pense à autre chose. Tu sais, chérie, c'est pour cela que cette nation a besoin des personnes comme toi, qui connaissent la justice et la volonté de Dieu, afin d'impacter cette nation. Est-ce que tu le sais, chérie? Écoute, tu as raison, tu parles des hommes justes. Mais où sont passés ces hommes justes? Tu oublies que ce monde, c'est un monde de loups. Le système de ce monde est plus fort que nous. Heureusement que nous avons une promesse qui est biblique. C'est que le prince de ce monde vient, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc, concentrons-nous sur ce qui est essentiel, ok? Parce que moi, je pense que la seule solution que je peux trouver, c'est de sortir de cet enfer et aller à l'extérieur du pays. Chérie, je ne te reconnais pas. Depuis quand tu réfléchis comme un défaitiste? Ne penses-tu pas que c'est pour des moments comme ceux-ci, tu ne devais pas baisser les bras? Oui, il y a la dépravation. Oui, il y a le diable qui bat son plein par toutes sortes de mal afin d'assujettir la jeunesse. Mais nous sommes la lumière de ce monde, le sais-tu? Et une lumière ne peut être placée sous une table, mais au-dessus pour qu'elle éclaire. Et toi, tu dois éclairer ta nation. Le pire dans ce monde, ce ne sont pas les actions des méchants, mais les silences des justes. Dieu a besoin des gens comme toi, instruits, intelligents, afin d'impacter cette nation. Tu as une entreprise, imagine, tu as une entreprise, et grâce à cette entreprise, tu as pu engager 1000 personnes. Et tu payes bien tes employés. Imagine si tu baissais les bras. Quel serait le sort de ces familles? Quel serait le sort de tes employés? Samuel, qu'est-ce que tu en penses? Si tu baisses les bras, le mal du système corrompu te suivra jusque dans ta maison. Tu sais, j'avais envie de te prendre les micros depuis longtemps parce que je me disais que ça ne sert à rien. Je préfère rester dans mon camp comme toutes ces personnes qui ont choisi de ne pas foutre leurs organes dans les affaires de ces pays. Laisse-moi me concentrer plutôt sur ma petite famille, ma petite entreprise. Et c'est comme ça que je vais évoluer. Parce que le monde appartient au diable. Le prince de ce monde est là. Il est là, je t'ai dit. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Il est là. Et ce monde ne nous appartient pas. Concentrons-nous sur ce qui est essentiel. On va aller au ciel. Je préfère encore aller gagner les âmes, mourir pauvre, aller au ciel que de travailler pour les intérêts de ce monde. Petite entreprise, petite famille, penses-tu qu'en agissant ainsi, tu sers les intérêts d'un Dieu aussi grand? Penses-tu, Samuel? Bon, écoute, comme tu veux changer les choses, toi va commencer et moi je vais te suivre. Ok? Mais laisse-moi me concentrer sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des contractions. Je pense que la discussion m'a causé des contractions. Je pense que je dois aller voir mon médecin. Mais attends, je n'ai pas de petits billets avec moi. Parce que là-bas, quand ils vont demander l'argent des gants, des épicraniens. On y va, j'ai tout géré. Je vais gérer. T'es sûr? Oui, ça. Ok. Seigneur. Pas ma femme, Seigneur.
Non, il fallait me prendre à sa place. Il fallait me prendre à sa place. Il fallait me prendre à sa place. Qu'est-ce que j'ai mérité pour perdre ma femme? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre ma femme? Tout ça à cause d'une négligence, d'une simple négligence. Courage, mon frère. J'ai appris ce qui s'est passé. Tu sais, votre femme était dans mon hôpital. C'est moi qui devais faire l'intervention. Mais à la dernière minute, le ministre m'a appelé. Oh, sa petite fille s'est blessée avec une aiguille, donc je devais partir faire le pansement. Non, calme-toi, je devais venir. Mais le petit stagiaire là, nous, lorsqu'on était stagiaires, les petites césariennes là, on les faisait simplement comme ça. Michel, c'est ce que tu es venu me dire? Donc, à cause d'une négligence de ta part, j'ai perdu ma femme. Ne touche pas, c'est la blouse blanche. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Comment vous confiez une femme enceinte, mère de famille, à un stagiaire? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de chez moi. Cher ami, que c'est triste. C'est triste d'apprendre cette atroce nouvelle. Perdre son épouse si jeune. Je suis désolée. Heureusement pour toi, votre petite fille a été rescapée de ce malheur dû à la négligence des médecins. J'espérais, parce que je pense, excuse-moi, mais je pense que tout ça c'est de ta faute. Oui, ce jour-là tu nous as quittés. Tu n'as pas voulu gagner de l'argent comme nous. Tu nous as quittés en parlant de l'intégrité, en parlant de Dieu, de la foi, tout ça. Maintenant que ton épouse est morte, dis-moi, est-ce que tu vas la ressusciter? Désolée. Voici ma contribution. Je pense que cet argent que j'ai eu à gagner grâce au pouvoir, que tu traites de pouvoir corrompu, pourra toujours aider aux obsèques. D'accord? Tu pourras lui donner. Et s'il te plaît, ressaisis-toi. Et enseigne à ta fille, quand elle grandira, que le pouvoir appartient aux loups de notre race, aux manipulateurs. Et vous, les hommes justes, vous n'avez aucune place. Alors courage, cher monsieur. Je n'en ai pas besoin. Partez avec votre argent. Je préfère garder les intérêts du royaume, même si je dois mourir pauvre. Mais c'est pas facile, Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile. Je préfère partir, mourir. Il fallait me prendre avec ma femme. Je vais partir. Tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire. Tu n'as pas encore accompli ta mission. Que fais-tu de la nation dans laquelle je t'ai placé? Tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire. Tu n'as pas encore accompli ta mission. Que fais-tu de la nation dans laquelle je t'ai placé? Seigneur, pardonne-moi, mais je ne sais pas ce que je dois faire. En voulant sauver ta vie, ta famille, tes biens et tes entreprises, tu as perdu de vue le son de ma voix qui te dit « Sauve mon peuple ». Tu es mon ambassadeur. Je t'ai établi sur cette terre afin que tu puisses y imposer les lois de mon royaume qui relèvent de la justice. Car c'est elle qui élève une nation. Je suis en lasse de tes plaintes et de ta passivité. Ôte en toi l'incrédulité, le doute et la peur. Mais maintenant va, oui, va, et brise les autels de dieux étrangers dans ta nation afin d'anéantir l'œuvre de l'ennemi et rappeler à mon peuple que je suis son Dieu. Va et sois le défenseur de faibles et des opprimés. Sors de ton terrier, agis pour le changement de l'état de vie de mon peuple dans l'institution où je te place. Bats-toi pour instaurer la paix, le bon vivre et l'abondance. Et moi, l'Éternel, je serai avec toi. Seigneur, mais comment je saurais que c'est toi qui m'envoies? Donne-moi au moins un signe, s'il te plaît. Vois, c'est ici que je t'aiguiserai. Marche selon ma parole et les enseignements que tu recevras de mes serviteurs pendant ces 4 jours. Oui, Seigneur, j'accepte.
je serai enseigné et j'irai changer cette nation au nom de Jésus. Vois, c'est ici.